plaisir de recevoir un voisin ce matin, Picard, et il le dit haut et fort. C'est Jean-Pierre Pernaut qui est avec nous, le roi du trésor, bien sûr, de la télévision. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour, Picard est fier de l'être. Vous le dites assez souvent, c'est vrai. Donc, on est tout à côté. Puis vous avez fait vos études à l'école supérieure de journalisme de Lille en 1975. Quel souvenir en gardez-vous? Oh, je garde un souvenir extraordinaire de mes années à Lille, parce que Lille est une ville formidable, vivante, que j'aime beaucoup et où j'ai adoré faire mes études. Et puis c'est là que j'ai appris à faire du journalisme. Et puis après, par hasard, à rentrer à la télévision, à Amiens d'ailleurs. Et puis à continuer après. 32 ans. De JT de 13 heures, c'est exceptionnel, non? Oh ben oui, c'est un record, mais bon, je m'en passerai bien. Mais disons, je dis toujours que je viens d'arriver au 13h, donc comme ça me laisse des perspectives pour la suite. 25 ans d'un journal télévisé basé sur les régions, avec la création il y a 25 ans, et ça a été la révolution que j'ai apportée à la télévision à l'époque. Et je le dis sans avoir la grosse tête, mais c'est vrai que tout le monde m'a traité de fou. J'ai voulu créer des bureaux de journalistes attachés à une chaîne nationale en région. Et aujourd'hui, il y a 19 bureaux en France, avec 150 journalistes, et on montre la vie des gens dans le journal de 13 heures, la vie telle qu'elle est, avec les difficultés, les bonheurs parfois, et aussi avec les richesses du patrimoine sur la partie magazine du journal. Et puis des millions de téléspectateurs au rendez-vous chaque jour. Oui, ça marche. Il y a entre 6 et 7 millions de téléspectateurs tous les jours. Et on est très fiers de ça. C'est le deuxième journal d'Europe après le journal de 20h de TF1. Alors j'ai envie de dire, moi, que c'est une histoire d'amour entre vous et les téléspectateurs, vous et le public. Vous vivez vous-même, je crois, une histoire d'amour. Et maintenant avec le théâtre, si on va y venir. Ça, c'est ma nouvelle passion, le théâtre. J'ai découvert ça grâce à ma femme Nathalie, qui est comédienne. Elle jouait sur scène à Paris une pièce de théâtre il y a quelques années, et puis j'allais souvent la voir, et j'ai adoré la magie du théâtre, le contact direct avec le public, la technique des comédiens, qui sont des gens extraordinaires que j'admire profondément. J'ai découvert le théâtre avec elle. On a envie d'écrire une pièce. On a écrit Piège à Matignon, qui a cartonné à Paris l'année dernière pendant 6 mois. Une petite séance de dédicace, donc je vais le plus souvent possible, quand je peux, je vais à la rencontre du public, et c'est à la fois je retrouve les amoureux du théâtre qui viennent s'amuser pour voir un vaudeville comme celui-là, et puis les téléspectateurs du 13h que je salue volontiers à ces occasions. On a fait une tournée extraordinaire avec un succès fou partout depuis le mois de janvier. Alors pour résumer la pièce, on pourrait dire toute ressemblance avec des situations réelles, avec des personnalités connues, avec l'actualité, ne peut être que fortuite. Mais... Tout à fait. En fait, le thème de la pièce est simple. C'est la place prise aujourd'hui par Internet dans la vie politique. On a choisi la vie politique, ça aurait pu être celle d'autres personnalités. On a choisi des politiques, Nathalie et moi, en écrivant cette pièce avec Jean-Claude Isler, qui est notre troisième auteur. Vous connaissez bien le sujet aussi. Oui, je connais bien le sujet, mais disons que c'est Internet qui est un outil formidable, mais il y a aussi des sites qui balancent n'importe quoi depuis quelques années, des fausses rumeurs, des photos volées, des vidéos tronquées, des phrases sorties de leur contexte, et de ces choses-là, on sort des rumeurs. Et ces rumeurs partent d'un site à l'autre, partent sur les réseaux sociaux, elles sont invérifiables, et parfois ça peut casser les gens. Nous, on a imaginé une situation drôle, où un homme politique, et voilà, à cause d'une vidéo volée, voit sa vie politique détruite. Il était Premier ministrable, il l'est plus. Il voit sa vie privée détruite aussi. Et puis on s'en amuse sur scène. C'est un vaudeville où on s'amuse. On est là pour se détendre, s'amuser. Et c'est vrai qu'on a écrit cette pièce en 2010, et l'actualité a rejoint la fiction avec des choses invraisemblables dans l'actualité, qui sont parfois pas des rumeurs d'ailleurs. Par exemple, dans le texte, on dit que le ministre de l'Intérieur a commis un hold-up. Fausse rumeur. Et on commente, c'est comme si le ministre du Budget avait un compte en Suisse. Bon, c'est amusant. C'est amusant rétrospectivement de voir ça. Ah oui, absolument, oui. Vous avez d'autres projets, Jean-Pierre, de pièces de théâtre? Avec Nathalie et Jean-Claude Isler, on a commencé l'écriture d'une deuxième pièce, puisque celle-là a bien marché. Et puis, pour Piège à Matignon, on entamera la première tournée ayant eu tellement de succès. On entame une deuxième tournée à partir du 24 septembre, à Nantes d'ailleurs, pour 60 ou 70 dates encore la saison prochaine, en région, que j'adore. Et on entame une deuxième tournée de Piège à Matignon, qui va donc vivre sur scène jusqu'à juillet 2014, peut-être plus longtemps après. Et puis on écrit une deuxième pièce pour la suite, parce qu'on a adoré ce climat du théâtre, cette ambiance, et puis petit à petit on acquiert la technique aussi. Jean-Pierre, merci infiniment. Je sais que votre heure est comptée aussi à cette heure-là. Jean-Pierre Pernaut, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes, et on se retrouve tout à l'heure à 13h. Merci à vous, à tout à l'heure, c'est gentil.